Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette fin de journée. Une petite recette pour parler repas de Noël. Voilà, je ne sais pas si vous avez commencé à réfléchir à votre repas de Noël. Moi, je suis allée chercher sur Cookidoo ce qu'on pouvait faire à Noël, entre autres. Alors à Noël ou autrement, hein, parce que si c'est bon, il n'y a pas de raison de s'en priver autrement. Et donc, je suis allée chercher, salut Isa, je suis allée chercher une recette pour faire la farce pour les volailles. Et il y en a plusieurs maintenant, il y a des farces avec des légumes. Moi j'ai cherché une recette de farce un peu traditionnelle avec des marrons, parce que j'adore ça. Et que du coup, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc, on est parti sur cette recette de farce. Alors la recette, ça s'appelle dinde farcie aux marrons et aux fruits secs. Donc recette toute simple. Après je vais vous montrer un petit truc, comment on peut utiliser une farce autrement que pour la mettre dans la dinde en fait, ou dans le chapon, ou dans votre volaille si vous faites de la volaille à Noël. Donc on va faire cette farce. Je vous réserve la primeur de voilà, qu'est-ce que j'en fais avec, parce que je vois que vous ne voyez pas ce que j'ai devant moi. Donc très bien. Donc il faut plein de choses évidemment dans une farce, il faut plein de choses. Salut Béa. Et on va commencer par mettre les oignons. Donc c'est 80 g d'oignons, c'est le basique, hein, 80 g d'oignons de gousse d'ail. Alors là, exceptionnellement aujourd'hui, notez bien la date sur le calendrier, je vais respecter les ingrédients. Je vais essayer en tout cas. Je vais faire mon possible pour 78. Je vais jusqu'à couper un petit bout d'oignon en deux quand même, hein. Donc c'est vraiment que je suis décidée à suivre les ingrédients. J'ai mes 2 gousses d'ail que je mets. Et après, vous connaissez le principe de la suite. On va mixer 5 secondes vitesse 5. Et après, salut Christelle, salut Sonia. Repas de Noël, je disais. Repas de Noël avec la farce pour la dinde, la farce aux marrons et aux fruits secs. Donc, toujours la magie du 5-5. Salut Camille. Hop, donc 5 secondes vitesse 5 pour mixer les oignons et l'ail. Ça reste magique. Attention, mais pas le nez au-dessus pour ouvrir le bol, ni pour racler avec la spatule. Vous allez dire, je connais par cœur. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais bon, en général, quand on mixe des oignons et de l'ail, après on racle. C'est logique. Et on met du beurre, pour une fois, on met du beurre un peu pour faire rissoler, faire revenir. Je disais, hein, mettez bien une croix sur le 1er décembre. Je respecte les quantités, je respecte les ingrédients. Hop. Et après, je vais vous montrer, je disais, si tout le monde n'était pas arrivé, là, évidemment, je ne vais pas faire une dinde au marron, ni un chapon, ni une pintade, ni rien. Je vais faire des ballotines. Je vais vous montrer comment faire des ballotines. Donc, je remets le couvercle parce que je sais, il m'a dit sans le gobelet. Et c'est 5 minutes à 120. Salut Estelle. 5 minutes à 120, vitesse 1 pour rissoler. Ok. Donc après, dans cette recette, je regarde ce que je vous dis. Alors, je vais vous dire un petit truc qui ne concerne pas la cuisine, mais qui concerne notre groupe pendant que ça rissole. Parce que vous savez que je vous avais dit, on est le 1er décembre, donc je fais un petit compte de ce qui s'est passé ce mois-ci sur le groupe. J'ai pas encore eu le temps de faire un petit melting pot de vos réalisations, mais je vais le faire tout à l'heure. Par contre, j'ai fait les comptes et j'ai mon trio de tête. J'ai mon trio de tête sur les invitations à rejoindre le groupe et sur les personnes qui ont réellement rejoint le groupe, et j'ai réussi à faire sur le mois. Je suis hyper fière de moi. C'était tout facile en fait. Je croyais que j'y arriverais pas parce que je veux pas faire depuis le début, je veux faire le mois évidemment. Donc dans l'ordre qui a le plus invité. Salut Valérie.
qui a le plus invité, salut Didine, eh ben c'est les mêmes, c'est les mêmes. Alors le mois dernier c'est pas les mêmes, donc là c'est drôle, c'est les mêmes. Sabrina, Rosen et Anaïs. Qui ont dans l'ordre le plus invité et le plus eu de gens qui ont répondu. Hein. Sabrina elle a invité 20 personnes et elle a 7 personnes qui ont adhéré. Rosen elle a 17 personnes, 17 invitations, 6 personnes qui ont adhéré et Anaïs 7 invitations et 4 personnes qui ont adhéré. Merci les filles, merci aux autres. Bah, Valérie, puisque tu es là, merci à une personne qui a adhéré. Stéphanie, Marie-Laure, Céline, Elodie, Anaïk, Viviane, Anne, Lucille et Aurélie qui ont invité sur mon groupe. Voilà, je suis ravie. Et les autres, évidemment, vous avez du monde. Béa, il y a aussi une personne qui est venue et je pense que tu l'avais invitée sur le mois d'avant, je pense, parce que du coup, elle n'est pas dans les invitations de ce mois-ci. Mais c'est top. Voilà, Stéphanie, la personne a répondu. Enfin voilà, je dis pas tout le monde. Alors, j'ai des petits cadeaux pour le trio de tête. Allô, hop. Pour le trio de tête, je vous montre. Alors, pour Sabrina, de toute façon, je remettrai une petite photo. Hein. Pour Sabrina, je réfléchis parce que je crois que j'en ai sorti 3, il m'en manque un. Il faut que j'en reprenne un autre. Le carnet des confitures. Bon, je sais, vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit lait et en dessous, c'est écrit confiture. Pour ma copine Rosen, c'est pas du tout intéressé, boissons et cocktails, on va bien rigoler, ça promet. Pour Anaïs, Anaïs, je t'en trouve un autre, je dois en voir un autre dans ma réserve. Donc je vous les mets de côté, les filles, évidemment je ferai une petite photo avec un petit résumé avec même pas, en interpellant toutes les personnes qui ont invité. Et toutes les personnes qui ont eu du monde. Et évidemment, merci pour tout. On est 428. Voilà. Je dis pas que... voilà, faut que je trouve un truc. Alors, mettez-moi un défi pour quand on sera 500. Mettez-moi un défi, qu'on arrive aux 500 et on fasse un truc, que je vous fasse un truc de ouf. Je sais, je fais déjà des trucs de ouf, hein, évidemment. Mais encore plus de ouf. La barre peut être haute. Hein. J'ai déjà une amie qui m'a mis un défi. Je vais le faire. Je vais le faire. N'hésitez pas, mettez-moi des défis pendant que je fais la cuisine, tant qu'à faire que ça fasse rigoler tout le monde. Voilà, parce que moi je sais quand je fais un défi, mais vous ne savez pas forcément. Donc on est deux à le savoir en général. Donc n'hésitez pas à ce qu'on rigole un petit peu, on est là pour ça aussi. Hein. Donc voilà. Je veux savoir aussi ce qu'il y aura sur vos tables de Noël. Dites-moi, partagez-moi ce que vous avez envie de faire. Peut-être que voilà, ce sera peut-être pas pour cette année. Enfin, dites-moi, je vais lancer un post. Quel sera votre menu de Noël? Je veux savoir ce que vous allez manger, ça m'intéresse. Voilà, moi je sais déjà que c'est du foie gras et que le foie gras je vais vous le montrer et je pense que je vous le montrerai en vidéo, ça sera plus simple. Je vous ferai une vidéo spéciale foie gras. Voilà, il y a plusieurs versions du foie gras sur Cookidoo, hein, mais je vais vous en choisir une. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo récap foie gras avec nos ordres de préférence chez les thermomixeuses aguerries. Hein. Donc voilà. Merci encore à tout le monde. Continuez à inviter, continuez à diffuser ce groupe Facebook et aussi YouTube, parce que YouTube ça permet aux personnes qui n'ont pas Facebook ou qui veulent pas adhérer sur un groupe, ça je peux le comprendre. Il y a plus d'animation sur le groupe et c'est plus fun, mais quand même sur YouTube ça marche aussi. La preuve, hein, sur YouTube j'ai une dame qui a rejoint la chaîne YouTube et qui n'a plus de conseillère et donc qui était très très contente d'avoir un contact. Voilà, donc c'est à ça que je sers accessoirement. Chez Camille ça sera foie gras, coquille Saint-Jacques et rôti de chevreuil. Et dessert, tu sais pas encore ou t'attends de voir le Paris-Brest pour savoir si ça sera ton dessert de Noël? Petite blagounette entre nous, Camille. Alors, voilà, les oignons et l'ail rissolé. Et après, le truc génial, hop, je remets à zéro, c'est qu'on met tout dedans. Souvent, je fais un live en Maria Carré pour Noël. Ça, c'est un live de ma chef. Je t'aime. Je t'aime, ma chef, tu le sais. Ok, bon, j'ai dit que je relevais tous les défis. D'accord. Je vais voir s'il n'y a pas si je peux pas me mettre une apparence Maria Carré par contre. Hein, je vais utiliser un filtre.
Donc après, on met tout dedans, 300 g de foie de volaille. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de jus qui s'est enlevé, qui s'est, qui sort des foies. Alors, c'était pas précisé dans la recette si on prenait des foies cuits, frais ou pas. Du coup, je mets 300 g de ce que moi j'ai pris des foies sous vide. J'ai pas été demandé. Voilà. Alors, globalement, ça va cuire. Vous pouvez faire les deux. Bon. Je ne sais pas si ça fait différence. Si vous avez déjà fait de la farce, si quelqu'un a déjà fait de la farce pour la volaille avec des foies frais, bah dites-moi, ça m'intéresse de savoir. J'en ai un petit peu moins. J'ai dit que je respectais, mais je fais ce que je peux. Je ne vais pas rajouter. Donc, aucune idée du dessert. Tu attends des avis pour le dessert, Camille. Camille, des idées, j'en ai plein des idées de dessert de Noël. D'ailleurs, je vais vous en programmer un, je pense, la semaine prochaine. Un dessert vraiment de Noël. Donc là, c'est 10 g de cognac. Moi, j'avais que du cognac aux amandes. Et dans la recette, il y a des amandes. Donc, je me dis, je vais quand même tenter ça. Dans la recette, il y a du banyuls. Alors là, moi, c'est le genre de truc que je n'ai pas. Je ne vais pas mettre. Hein. On est d'accord. J'ai dit, je respectais la recette dans la mesure du possible. Je devrais toujours ajouter dans la mesure du possible. Quand je dis un truc comme ça. Voilà. Je me disais bien aussi que j'en avais prévu trop. Hop, voilà. Donc 10 g de cognac, juste ça parfume un peu, 15 g de banyuls, je ne sais pas. Si quelqu'un a déjà utilisé le banyuls comme vin, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un liquoreux? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est sec? Je ne sais pas. Je suis allée voir, j'ai juste pas eu le temps d'aller voir le détail, mais j'ai confirmé que c'était un vin que je n'avais pas. 2 œufs. Les œufs en général, ils font le liant hein, pour ce genre de choses. Hop. 15 g de crème fraîche épaisse, un petit peu de crème fraîche, ça fait pas de mal forcément. Oh bah j'essaye de respecter, je mets 23 g. Je fais ce que je peux, hein, je vous dis, j'ai pas l'habitude, donc mon corps ça ne marche pas. Ma main ne sait pas faire respecter au gramme près, c'est pas possible. Je sais pas si j'y arriverai un jour. Oh, j'ai pas mis de bagnot, je peux remettre un peu de crème fraîche. 250 g de châtaigne, j'ai pas ouvert le bocal, si c'est bon, ok. Là c'est pareil, je sais pas ce que j'ai bugué mais je pensais qu'il en fallait beaucoup plus que ça donc j'ai pris un gros bocal. En fait il en faut pas tant que ça, il faut 250 g. Voilà, 250 g. Hop. Et 6 tranches de pain de mie blanc sans la croûte coupée en 4. Alors là, j'ai pas eu le temps de vous en faire, je vous en ferai, je vous montrerai. Je sais pas si j'ai pas déjà fait une vidéo, mais au début du premier confinement. Il faut que je révise ce que je vous ai fait ou pas, parce que je sais pas, des vidéos, je vous les ai pas encore mises en fait. Donc voilà, donc 6 tranches, vous me croyez sur parole, il y a 6 tranches. Hein. Voilà, il y en a une là, ça marchera moins bien. Et il faut juste enlever la croûte, c'est tout. Alors, une cuillère à soupe de 4 épices. 4 épices, moi là j'ai du... Oui, c'est un vin doux le banyuls, ok ça marche, un vin doux. Un vin doux naturel. Alors du coup, c'est quoi le vin pas naturel? Là, dis-moi Camille, juste que je comprenne de quoi on parle. Je suis pas forte en vin, je suis pas calée. Et oui. À part en vin d'Alsace, un petit peu, hein. Alors moi j'ai pris une grosse cuillère à soupe. Et j'ai pris, elle est folle, j'ai pris du mélange pour pain d'épices, j'ai plus 4 épices. Donc je sais, c'est pas exactement tout à fait la même chose, mais on va pas chipoter. Ça parfumera de toute façon. Et de toute façon, ça sent super bon et ça ira très bien. Voilà. J'ai dit une cuillère à soupe et j'ai dit que je respectais les quantités. Je vais pas en rajouter du coup. Les sulfites, ah oui, les sulfites, très peu de soufre. Ça marche, ok, je prends l'argument des sulfites. Ah, il y a un truc qui déplaît apparemment, je ne sais pas quoi. Bon. Une cuillère à soupe de farine de blé. Quand trop n'en faut. On a mis déjà du pain, alors du coup, un petit peu de farine, mais pas beaucoup. Hop, et 80 g de miel. Et là, j'ai utilisé toutes mes cuillères, évidemment. Hop, je reprends une autre cuillère. Donc là, je reprends mon bon miel de Vendée. Hein. D'accord, Camille. Bon, bah, faudra que je goûte alors. C'est ça la conclusion. Ips. 80 g de miel. Hop. Donc là, oui, je reprends mon bon miel de Vendée. J'ai abandonné le miel liquide.
Pas besoin de ça de toute façon. Hop. Bah, je respecte, alors je prends mon temps pour respecter. Qui est-ce qui n'aime pas les sulfites? Patricia. Il faut finir là. Oui, bon, je respecte. Je vous dis, je fais ce que je peux. Comme quoi, je peux toujours essayer de respecter. Ah, ça peut être un bon défi, hein. Respecter au gramme près une recette, par exemple. Je vois pas l'intérêt. Ah, Maxence, il n'aime pas les sulfites? Pas vous. Du moment que vous suivez, moi, ça me va. Après, on met du sel. Ok. Mais il ne boit pas de vin. Pas encore. Il voudrait bien, hein, mais bon. J'ai réussi jusque-là à l'empêcher de boire du vin. Du sel, j'ai mis. 2-3 tours du moulin de poivre 5 baies. Ça tombe bien, j'utilise que ça. Hop. Vous avez compté? Je n'ai pas compté. Alors, la recette, Brigitte, c'est la farce pour la dinde, la farce au marron pour la dinde. Et Brigitte, je demandais quel est votre repas de Noël et si vous avez déjà fait de la farce, quelle recette? Voilà, tout simplement. Hop, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et après, on va mixer 20 secondes, vitesse 7. Là, vraiment, on mixe. Je bois pas pour deux, non Patricia, absolument pas. Et voilà, ce que je viens de faire, c'est de planquer le reste du cognac parce qu'il était sur le bord et qu'il vient de m'apporter son verre pour boire quelque chose. T'as soif, c'est ça le truc? J'aurais dû prévoir d'avoir de l'eau. Ah, attendez, urgence vitale se profile. Tiens, regarde ce que je vais faire. Hop. Bah oui, il y a des priorités, hein. Je vous aime beaucoup, mais là, mon fils a soif, donc... je lui sers de l'eau. Tu veux de l'eau? Ah oui, c'est de l'eau, c'est que de l'eau. Il n'y a pas de vin dedans. Parce qu'on a parlé bagnouls, alors forcément, il a dit viens voir maman. J'ai soif, je veux goûter. C'est de l'eau? Bah oui, c'est de l'eau, c'est moins bien, hein, mais bon, c'est ce que je te dis, c'est comme ça. Hop. Alors, oula. Ah oui, ça a bien mixé, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Je vous montre. Appétissant. Bon, bref. Alors, moi, j'aime bien... donc, ça, c'est la base de la farce, effectivement. Ça fait 3 ans que tu fais des profiteroles, Camille. Oui, il faut changer de dessert. Je confirme. Salut, Isa. Une autre Isa. Donc, oui, il faut changer de dessert, Camille. Absolument, je suis d'accord avec toi. Donc, si vous faites une farce... Pas une blague, de la farce pour la dinde. On est quand même sur la thématique Noël, je rappelle. Hop, attendez, je prends ça. Du coup, on va... je vais couper... Alors, ils disent en dés les abricots secs. Ils disent 12 abricots secs coupés en dés. Alors, dans la farce, on peut rajouter... oui, c'est l'apéro, c'est pas faux. On peut rajouter... des fruits secs, des raisins. On peut rajouter un peu de sucre en fait, un peu de petit goût sucré. Donc les abricots secs, c'est une bonne idée. Alors, j'ai pas trouvé de bio, donc ils sont tout orange. Les abricots, voilà. Je ne saurais que trop vous dire de prendre des abricots bio. Hop, je prends le reste. Un truc qui est sympa en farce, c'est les graines aussi, les amandes, les noisettes. Donc là, il n'y a que des amandes. Je mets les abricots et je fais suivant. 60 g d'amandes émondées. Alors, normalement, c'est des amandes sans peau. Moi, je ne vais pas enlever la peau. Par contre, j'avais pour une autre recette et je ne les ai pas utilisées, des amandes effilées. Donc, je fais vite placard en même temps. Et en même temps, je suis même presque... J'ai préparé quand même les amandes autrement.
Bon, 64 grammes pour 60, je suis bien. Ah bah oui, la dinde farcie, Patricia, va falloir venir. Hein. Va falloir venir, c'est ça. Pas le choix. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 10 secondes, vitesse 3 sens inverse pour bien mélanger. Hop, je vais pousser mes petites affaires dont je n'ai plus besoin. Hop. Effectivement. Hop, et là, ouais. On va dire que je remélange un petit peu. Hein, d'accord. Voilà. Vous pouvez rajouter, transvaser la farce dans un récipient et réserver. Préchauffer le four à 150. Après, mettre le thym, le laurier dans la dinde, puis garnir de farce, etc. Et mettre la dinde à cuire entre 2h30 et 5h. Alors, je voulais aussi faire cette recette-là enfin, ça fait quand même une bonne quantité. Hein. Le bol, il est lourd. Hein. Forcément, avec tout ce qu'on a mis, il y a une bonne quantité. Donc là, moi, ce que j'aurais tendance à faire, je vais quand même vous en faire les 3. Je vais faire les 3 maintenant, tant pis. Et la dinde, je vais mettre ça en portions pour pouvoir... il me dit coucou Patricia, coucou. Je sais que tu es là, je t'ai vu déjà. Donc, voilà, attends, je pousse le Thermomix là juste pour que vous voyez. Donc dans l'idée, je vais faire des papillotes avec des filets de poulet. Je vais juste réserver dans la place ces deux-là. Je vais vous en montrer une. Et je vais faire les papillotes avec du papier sulfurisé. Alors je sais, tout le monde n'est pas pro papier sulfurisé. Moi là, je fais avec papier sulfurisé. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui dis. Hop. Donc les filets, je les ai ouverts un petit peu. Enfin, je les ai ouverts dans la mesure où ils étaient quand même épais. Après, ils vont avoir une épaisseur un peu différente. Je les ai aplatis aussi. J'ai juste pris mon couteau et j'ai tapé dessus. Voilà. Il y a du c'est ce qu'on fait pour attendrir la viande normalement, et il y a des outils exprès pour, mais là j'ai pas utilisé d'outils à part mon couteau. Et du coup je vous disais, elle est quand même assez elle se tient, hein, elle n'est pas liquide. Elle se tient. Si vous voulez qu'elle se tienne encore mieux pour avant de farcir votre dinde ou votre volaille, enfin non, la dinde ou la volaille on s'en fiche, pour faire les papillotes plutôt, du coup vous pouvez la passer au frigo, au congèle, n'importe quoi, hein. Au congèle pour qu'elle soit plus dure, en portion par contre, hein. Et donc là, vous me voyez toujours ou pas? Non, vous ne me voyez plus. Donc, je vais changer de technique. Hop, 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 et hop. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Donc, on est bien, mais on est moins bien. Bon, c'est pas grave. Je vais faire ça. Je l'ai mis trop au milieu. Donc là, après, mon idée, c'est de remettre... J'ai essayé de mettre quand même pas mal de farce. Et après, on peut s'aider du papier film pour faire la papillote. D'accord? Et après, si vous voyez bien, je prends juste les bouts et je vais rouler. Et je vais rouler sans ma truc parce qu'elle m'énerve. Voilà, et là, je vais rouler. Alors ma farce là, elle déborde un peu forcément en fonction du poulet, des morceaux de poulet ou de dinde que vous prenez. Ça se ferme pas forcément pareil. Et là, l'intérêt de l'avoir là, c'est une fois que j'ai ça, vous pouvez très bien mettre ça au congélateur pour plus tard. Et sinon, une petite idée de cuisson pour que ça se tienne bien. Là, moi, mon idée, c'était de le cuire à la vapeur. Donc, vous voyez, j'ai même pas fait de nœud au bout, mais sur le plateau vapeur,
Hein. Sur le plateau vapeur, on va en mettre quand même une certaine quantité. On va en mettre 6. Hein. On va en mettre 6. On en met des plus grands, des plus petits évidemment. Il y aura différentes sortes, différentes tailles. Voilà. Je vais en faire un autre pour valider. Vous voyez, on va valider. Je vais même faire les 3. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas où, si j'ai dépassé le temps, mais ça m'étonnerait. Donc, je vais reprendre ma plaque comme ça. Une escalope de poulet. Alors, évidemment, bah, la forme, elle n'est pas toujours, idéale. Hop. Donc, voilà. Personne n'a une idée de farce une autre idée de farce. Alors, moi, les farces que j'aime bien, elles sont moins... la prochaine fois, je mixerai moins. Je la trouve très mixée. J'aime quand il y a des petits morceaux des petits morceaux de foie, des petits morceaux de marron. Je trouve ça sympa aussi. Et donc là, moi, je m'aide pour la papillote. Vous pouvez vous aider du film. Et après, hop. Alors le film, évidemment, c'est du film, c'est du film qui résiste à la chaleur. C'est du film qui va au micro-ondes. Hop. Donc, et la troisième. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà fait des papillotes comme ça de viande. Il y a plusieurs recettes sur Cookidoo. Vous tapez papillotes, évidemment, il va vous proposer plusieurs choses. Mais des papillotes de viande, bah, souvent c'est de la viande blanche de toute façon qu'on cuit à la vapeur. Oui Brigitte, je confirme, ça a l'air sympa. Ça sent hyper bon, je ressens le 4 épices, ça sent un tout petit peu le cognac. Après j'ai le verre qui est juste devant, hein, donc il y en a mis 10 grammes. Alors celle-ci elle a des trous, donc je sais que ça va dépasser. Après l'intérêt de cuire, d'abord si vous voulez que ça soit rissolé un petit peu, d'habitude je vous dis il faut d'abord cuire la viande et après la mettre à la vapeur. De toute façon là à l'intérieur il y a la farce, ça va rester moelleux. Donc moi ce que je vous conseille, quand vous faites votre papillote comme ça, elle va bien se tenir. La viande, une fois qu'elle est cuite, elle va bien se tenir. Et donc, une fois que c'est cuit à la vapeur, c'est 20 minutes à la vapeur. Vous faites votre soupe pour le soir, vous faites cuire dessus au varoma sur le plateau, vous faites cuire votre viande. Donc, du coup, vous faites cuire votre viande et après, vous pouvez rissoler. Comme ça sera doré un petit peu. Ça n'aura pas l'aspect blanc. Parce que si vous mettez ça et qu'il n'y a pas de sauce, on va vous dire que c'est pas cuit parce que c'est blanc. Mais en vrai, c'est cuit. Mais on va pas, voilà, ça sent le vécu. Hein. Ah, mais non, c'est pas cuit, c'est blanc. Si, c'est cuit à la vapeur. Oui, mais non, c'est pas cuit parce que c'est blanc. Ok, bon, bah. Voilà. C'est le moment où j'arrête d'insister et je dis, bah, mange pas. Voilà. Hop. Et donc celle-là, je me suis un peu loupée en faisant je le savais, hein, mais du coup je l'ai pas recoupée. J'ai une partie qui est vraiment plus épaisse. C'est pas très grave. Hop. Hop. Et après, il suffit de rouler. Alors, il y a dans le papier film, enfin dans le film étirable, pardon, papier film ça n'existe pas, il y a différentes qualités, il y a différentes épaisseurs, il y a différentes largeurs. Je me suis pas trop... ça c'est de la marque, ça devait être une promo, je me suis pas trop... voilà, je prends pas forcément... j'utilise aussi marque distributeur. Par contre, l'épaisseur elle n'est pas forcément la même. Donc au niveau de quand vous faites la papillote, il peut y avoir des différences. Donc là je me retrouve avec mes 3 papillotes de filet de poulet farci avec... Salut Rosen. Ah Rosen, t'as gagné un cadeau. T'as gagné un cadeau Rosen. Alors je vais redire, d'accord, je finis ça puis je redis. Ok, donc sur mon plateau vapeur, ou alors, vu que là, si vous n'avez rien dans votre varoma, vous mettez dans le varoma. Je vous montre de près. Évidemment, il y a de la farce qui est ressortie un petit peu. Bah, sur les filets, c'est pas... Voilà.
c'est pas forcément comme elle est toute en pâte, cette farce, du coup, elle peut aussi, youpi, youpi, elle dit, elle peut aussi déborder, voilà. Donc, mais au moins c'est bien maintenu. Après, un aller-retour sur une poêle à feu vif pour que juste ça soit un petit peu doré de chaque, un petit peu autour, quoi. Ou alors carrément dans une sauteuse, vous retournez, hop, voilà. Mais faites cuire d'abord à la vapeur un petit peu. Je vous dis, en 20 minutes c'est cuit. Ok? Donc voilà, de toute façon, tout ce qu'il y a dedans, c'est cuit là. Hein. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, les foies, ils précisaient pas parce que ça pouvait être des foies déjà cuits sous vide. Mais les foies, les marrons, ce qu'il y avait, je réfléchis, bah oui, il y avait tout ça, c'était cuit. Donc il y a juste les oignons et l'ail qui vont cuire aussi, qu'on a déjà fait rissoler en fait, donc ils sont pré-cuits. Voilà, donc moi, je vais vider ce qu'il y a dans le bol pour le mettre de côté, faire des portions que je vais congeler. Et puis mettre juste de l'eau dans mon Varoma pour faire cuire les papillotes. Voilà, évidemment je vous ferai une photo une fois cuit. Voilà, cette première recette de plat de Noël. N'hésitez pas, je redis, si vous avez un défi à me lancer, si vous avez des recettes que vous souhaitez voir, si vous avez des idées, des choses, enfin dites-moi, échangeons. Partageons puisque Rosen, c'était ça le petit cadeau, c'était pour le partage car ce mois-ci tu es dans le top 3 des invitations et des marraines sur ce groupe puisque tu as fait 17 invitations et puis tu as 6 filleuls, je sais pas comment on dit, bref, 6 personnes qui sont sur ce groupe via ta recommandation et mon petit cadeau pour toi, c'est ça. Je suis sûre que tu pleures de joie. Voilà. Je te le remettrai en main propre, je sais pas quand, mais j'espère un jour. Bientôt, venir voir les chevaux brouter dans les prés chez toi. Voilà. Ça c'est dit, je fais évidemment une petite photo de ça. Tu es deuxième. Tu n'es pas première, tu es deuxième, Rosen. Peut mieux faire, ça veut dire. Bon bref, je rigole. Oh là là. Donc à qui le tour le mois prochain? On est le 1er décembre. À qui le tour sur les invitations pour ce mois de décembre pour que nous soyons 500. Je sais pas ce que je fais, faut que je trouve un truc pour quand on est 500, qu'est-ce que je fais? Quand je viendrai faire une démo chez toi, on est d'accord. De toute façon, voilà, on est d'accord sur l'idée. Voilà, il y a plein de... Voilà, on n'est pas obligé de rester sur le Morito, on peut faire d'autres choses. Oui, tout à fait, tu fais bien de faire de la grammaire correcte. J'ai déjà assez parlé, je pense. J'ai déjà assez blablaté. J'ai hâte de goûter. J'ai pas fait, mais pour moi que cette recette-là, j'avais jamais fait. Mais en attendant, il y a que des bonnes choses dedans, donc ça peut que être bon. Après, évidemment, on va pouvoir changer les proportions. Je vais vous chercher dans la thématique farce, pas farce et attrape, mais farce de dinde. De volaille, je vais vous en trouver d'autres. Il y en a déjà sur Cookidoo, mais c'est intégré dans d'autres recettes. Je pense notamment aux papillotes de poulet. Alors j'ai du coup ballotine de poulet avec le velouté poireau pomme de terre, le velouté au Riesling. Bah oui. Forcément. Et là, c'est une farce avec des légumes et des fruits secs. Il n'y a pas de viande, c'est que des légumes et des fruits secs. C'est délicieux également. Et c'est festif. Hein, et le velouté de poireau, c'est juste poireau, pomme de terre, crème fraîche Riesling avec de l'eau et du bouillon. C'est excellent. Extra, si vous n'avez jamais goûté, il faut goûter cette recette-là. Voilà, je vous fais des bisous virtuels. Je vous dis à demain. Demain, ça sera en fin d'après-midi, plus tôt que là, mais en fin d'après-midi. Merci Brigitte, je vous dis comment se passera la dégustation. Je vous tiens au courant. Et on continue la semaine sur Noël avec... à part vendredi on redescend un peu, salut Julie, on redescend un peu sur le début décembre où on fera une multi-cuisson. Mais en tout cas, il reste mercredi, jeudi et samedi où on prépare Noël. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et on continuera évidemment la semaine prochaine. Voilà. Je vous dis bonne soirée, je vous souhaite un bon appétit et des bisous virtuels. À demain, salut!